Et bonjour, c'est Nocturne84. Aujourd'hui, je veux faire une vidéo sur les enchantements et les potions. Alors, pour commencer, déjà, pour faire un enchantement et des potions, on va commencer par les enchantements. Il faut avoir une table d'enchantement, comme ceci. Voilà. Faites avec où sont-ils? Faites avec de l'obsidienne. Un livre et des diamants. Alors, pour faire une table d'enchantement, il faut sur votre table de craft que ce soit comme ça, avec un autre diamant de l'autre côté. Bon, en fait, je vais vous montrer. Alors, si. La table d'enchantement se fait, comme je vous ai dit, avec 2 diamants, 4 obsidiennes et un livre. Là. Voilà. Alors, pour pouvoir enchanter ces armes, ces armures, il faut avoir déjà des armes ou des armures, comme une épée en fer et un plastron. Vous prenez l'épée en fer et vous la mettez dans le petit onglet ici. Vous prendrez ce que vous voudrez, celui-ci par exemple, et il y aura écrit recul 1. Chaque magie, chaque enchantement aura sa propre chose. Genre, par exemple, quand je tape là, il va loin, alors que quand je tape avec ça, il va beaucoup moins loin. C'est pour ça que c'est à ça que sert recul. Après, vous pourrez avec les plastrons, c'est pareil. Vous mettrez le plastron dans le même endroit. Vous prendrez ce que vous voudrez et il y aura écrit protection 1 par exemple. Vous irez dans votre barre d'inventaire. Vous prendrez votre plastron ou votre armure, vous la mettrez sur vous et quand vous regarderez, votre armure sera en train de scintiller, ce qui veut dire que vous serez enchanté. Et quand par exemple vous prendrez des coups, des dégâts ou des choses comme ça, vous prendrez moins de dégâts. Voilà. Alors pour vous pouvez aussi enchanter des arcs, des cisailles. Ça non. Ça vous ne pouvez pas. Vous pouvez aussi enchanter des pelles, des pioches, des haches et des houes. Vous pouvez aussi enchanter des... où que ça se trouve, où que c'est. Je ne sais plus où c'est. Et pour avoir de l'expérience... alors, bien sûr, pour les enchantements, comme vous voyez, quand vous prendrez votre... Bon, en fait... Hop. Voilà. Quand vous prendrez vos équipements, il y aura en haut, en vert, il y aura écrit un petit nombre. Ce sera le nombre d'XP qu'il faudra utiliser pour pouvoir mettre l'enchantement. Si vous mettez au moins 15 bibliothèques, autour, l'XP sera beaucoup plus haute et montera jusqu'au niveau 30. Voilà. Si, par exemple,
Voilà, cette fois-ci je vais prendre une épée. Là, vous voyez, il y a 30, enfin il y a des chiffres élevés. Mais si on prend des torches et qu'on les met sur les bibliothèques, l'enchantement redeviendra comme si vous avez enlevé les bibliothèques. Voilà. Alors les enchantements c'est fini, maintenant on va passer aux potions. Alors pour avoir les potions il faut avoir un alambic, cette tête, un truc bizarre. Pour faire un alambic il faut avoir de la pierre et un bâton de blaze, un bâton de feu. Voilà, comme ceci. Que vous aurez en tuant les blazes. Alors, pour faire des potions, il vous faut des fioles d'eau, des fioles tout court. S'il y a un point d'eau, vous cliquerez. Regardez. S'il y a un point d'eau, vous cliquerez clic droit et votre potion sera votre fiole deviendra une fiole d'eau. Pour ensuite faire des potions à boire, il faut prendre une verrue de nether. Vous mettez votre fiole d'eau et votre verrue de nether, vous la mettrez dans le petit carré. Des bulles vont faire les bulles vont se remplir, ainsi qu'une flèche qui va descendre petit à petit. Voilà. Et dans pour faire plusieurs potions, il vous faudra, par exemple, attendez que je cherche, que je trouve, des larmes de gaz, des œufs d'araignée fermentés, des poudres de feu et des crèmes de magma. Les paillettes scintillantes, je sais même pas si ça marche. Voilà, là il y aura écrit potion étrange, pas d'effet. Quand il n'y aura pas d'effet, cela veut dire qu'elle ne servira à rien. Si vous mettez une larme de gaz, exemple, les bulles vont encore se monter et la flèche va descendre. Après la potion finie, il y aura écrit, à la place de aucun effet, il y aura écrit régénération. La régénération vous permet de, quand il vous manque des points de vie, il suffit que vous la boyez. Et quand vous allez dans votre barre d'inventaire, en bas il y aura écrit régénération. Et un temps va défiler. Le temps et le temps qui vous restera avant que la potion s'arrête. Voilà, on va faire. Après, il y aura plusieurs effets. Voilà, maintenant qu'elle est finie, vous pourrez par exemple mettre un œil d'araignée fermenté. Une poudre de feu. Et une pastèque scintillante. Après l'œil d'araignée, il y aura écrit faiblesse. La faiblesse
vous enlève, enfin, quand vous taperez beaucoup moins fort. Même si vous tapez avec une épée en diamant, vous taperez moins fort. Là, il y aura écrit force. La force vous permet de faire beaucoup plus fort, même si vous avez une épée en diamant. Voilà. On voit vraiment rien. Voilà. Voilà, après il y aura santé. La santé vous permet d'avoir plus de vie. On ne peut pas en avoir plus. Et là, attendons. Normalement, si vous mettez un cube de magma, une crème de magma, une boule là, eh bien, ça vous fera une résistance au feu. Ce qui vous, que quand vous tombez dans le feu, vous ne brûlez pas. Voilà. Résistance au feu. Quand vous la boirez, il y aura écrit résistance au feu. Bon, ben j'espère que la vidéo vous aura plu. Et si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, laissez un commentaire et laissez un petit j'aime. Et ciao!